Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous attarder quelque peu sur la validation d'un BTS Management Commercial Opérationnel dans une démarche de VAE. Donc ce BTS-là, c'est un BTS qui a été réformé il y a un petit peu moins de 2 ans et qui vient en remplacement du BTS MUC, le BTS Management des unités commerciales. Pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Alexandra Sierra, j'accompagne les personnes en démarche de VAE, du bac au master. Voilà, j'ai un parcours plutôt atypique, puisque en termes de formation, j'ai un BTS négociation relations clients. Et puis, j'ai personnellement eu recours à la validation d'acquis par l'expérience pour valider un master en management et administration des entreprises que j'ai obtenu il y a 2 ans maintenant. Donc je connais très bien le dispositif. Tout ce qui a trait au management, je connais également puisque j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le domaine. Et puis je fais également du coaching, coaching de manager et accompagnement pour des personnes qui ont un projet professionnel ou un projet de formation. Voilà ce que je peux vous dire sur mon parcours. Maintenant qu'on a fait connaissance, donc je vais vous présenter rapidement les 4 domaines que couvre le diplôme du BTS MCO. Donc on a 4 blocs de compétences. Le premier, c'est de développer la relation client. Le deuxième, c'est d'animer et dynamiser l'offre commerciale. Le troisième, c'est d'assurer la gestion opérationnelle. Et le quatrième, qui n'est pas le plus reposant, c'est de manager l'unité commerciale. Ce qu'il faut savoir également, il faut bien vous renseigner si vous décidez de valider ce diplôme-là, parce que vous avez la possibilité d'ajouter des blocs facultatifs selon votre expérience. Typiquement, si vous êtes indépendant, vous pouvez très bien ajouter le bloc entrepreneuriat parce que vous avez développé toute une compétence autour de ça et ça valorisera un diplôme avec une option et une spécialisation supplémentaire. Donc renseignez-vous, je crois qu'il y a également les langues vivantes, enfin, il y a quelques petites choses en plus, le diplôme est très complet. C'est un diplôme que je trouve vraiment complet. Alors à la différence du diplôme NDRC qui lui a une part de prospection, là on va plutôt être sur un poste sédentaire où vous allez être essentiellement en accueil client, en développement de la clientèle, en suivi, mais il n'y a pas nécessairement de prospection. C'est ça vraiment qui distingue les deux diplômes. Mais vraiment, ce diplôme est très riche. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les activités qu'il est nécessaire de développer en lien avec les blocs de compétences présentés pour maximiser vos chances de valider votre démarche de VAE. C'est parti. Donc, pour le premier bloc, qui est le développement de la relation client, ce qu'on attend de vous en termes d'activités et de compétences développées, c'est de présenter des choses en lien avec la collecte et l'analyse et l'exploitation de l'information commerciale, la vente et le conseil. Donc là, vous allez présenter vos techniques de vente, la trame utilisée, pourquoi vous l'utilisez comme ça, etc. Le suivi de la relation client, comment vous suivez vos clients une fois qu'ils ont acheté. Comment vous mesurez la qualité de service? Qu'est-ce que vous mettez en place pour corriger cette qualité si vous constatez des défaillances? Comment vous qualifiez aussi ces défaillances? Est-ce qu'elles sont conjoncturelles? Est-ce qu'elles sont structurelles? Tout ça, c'est important de le comprendre et de le noter. La partie fidélisation, comment vous l'organisez et comment vous développez votre clientèle. Ensuite, on arrive sur une deuxième compétence, un deuxième bloc de compétences qui est l'animation et le fait de dynamiser l'offre commerciale. Dans ce bloc-là, on va distinguer 4 grosses activités, 4 grosses compétences à présenter. Et ensuite, ce sera à vous d'affiner en fonction de vos expériences. Donc, l'élaboration et l'adaptation de l'offre commerciale, le merchandising, l'animation commerciale, la communication commerciale interne et externe, l'analyse et le suivi des actions commerciales. Comment vous faites ça? Donc ça a trait au reporting également. Ensuite, on est sur un bloc de gestion opérationnelle. Alors, ce bloc-là, moi, je l'aurais plutôt appelé personnellement le management de l'activité. Quand on analyse, en fait, le management, il se distingue, il y a vraiment 2 branches dans le management. Il y a la partie ressources humaines qui sera vraiment notre 4e bloc. Et en fait, il y a le management des activités. Donc là, ils appellent ça la gestion opérationnelle. Mais en fait, c'est tout ce que vous allez piloter
Donc le management de l'activité, tout ce que vous allez piloter dans votre activité commerciale pour que demain vous soyez au rendez-vous au niveau objectif, etc., etc. Donc retenez ça, c'est vraiment du management de l'activité, du management organisationnel. Donc les objectifs et les suivis des indicateurs, comment vous fixez vos objectifs, comment vous les suivez, quel plan d'action vous mettez s'il y a un écart. L'aspect logistique, tout ce qui est stock, achat, le suivi des règlements, l'élaboration des budgets, le suivi, la maîtrise, et vous participez également aux investissements qui sont faits au niveau de votre service, de votre centre, la gestion des risques liés à l'activité commerciale, le reporting et l'analyse de performance. Quatrième bloc. Et enfin, on arrive au troisième bloc, pardon. Et enfin, on arrive au quatrième bloc qui est le management de l'unité commerciale. Donc là, on va être vraiment dans le cœur du management des ressources humaines, le recrutement. Quand je dis coaching équipe, c'est comment vous motivez en fait vos équipes à atteindre leurs résultats. Est-ce que vous faites des points le matin avant d'arriver? Est-ce que c'est un point hebdo? Est-ce qu'il y a une réunion de service mensuelle? Voilà, comment vous gérez votre service? Comment vous effectuez le suivi? Comment vous recensez les besoins en formation individuelle ou collective de votre équipe? Les entretiens, les points individuels, l'organisation du travail et le fait de faire forcément des plannings pour bien manager son unité. En complément de ces 4 blocs, vous allez naturellement développer des compétences transverses qui sont liées à la rédaction, à l'expression, à l'esprit de synthèse. Si vous pratiquez une langue vivante parce que vous êtes à un endroit où vous avez des clients et vous parlez anglais, allemand, espagnol, et bien là, c'est le moment de décrire puisque c'est une belle compétence en plus, donc ça a sa place dans votre dossier. Si vous êtes également, vous êtes force de proposition, ça renvoie plutôt au savoir-être. Et attention, le savoir-être, on l'associe toujours à un savoir-faire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien en haut à droite. À la fin de cette vidéo, vous aurez un lien pour consulter cette vidéo qui sera complémentaire et qui vous apportera un petit peu de fond sur le savoir qui se décline en savoir-faire et savoir-être. Ce que je souhaitais vous dire également, c'est qu'en complément de cette présentation, il y a toute une série de vidéos complémentaires que vous pouvez télécharger. Je mets le lien juste en dessous de la vidéo où je vais vous accompagner en fait déjà à bien cerner le référentiel du diplôme, à le traduire en compétences et surtout je vous accompagnerai sur le bloc de compétences numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est-à-dire que je vous donnerai des exemples de missions à développer, ce qu'on attend de vous à travers ces blocs. Là, la vidéo n'est pas éternelle, donc je ne peux pas tout développer. Là, c'est vraiment pour vous faire une présentation synthétique, mais vous avez tout de disponible juste en dessous de cette vidéo dans le lien. On passe maintenant aux attendus du jury. Donc le jury, naturellement, il souhaite retrouver ces compétences dans votre dossier. Ça veut dire que vous devez de sélectionner des activités pertinentes avec des expériences en lien avec les attendus et le référentiel du diplôme, d'analyser les résultats que vous avez obtenus, de les qualifier, de prendre un peu de recul par rapport à ces résultats, surtout de les analyser, parce que c'est ça qu'on attend vraiment de vous dans un dossier de VAE, c'est d'analyser votre expérience, de comprendre le fonctionnement, pourquoi vous avez fonctionné comme ça, parce que c'est un processus, parce que vous ne vous en rendez même plus compte, c'est de l'inconscient, c'est un mécanisme, tout ça, ça s'explique. Et ensuite, vous insérez quelques références théoriques qui viennent conforter et argumenter votre choix d'expérience. Sur la vente, sur la communication, sur le management. Sur le management, là surtout, vous avez beaucoup à dire. C'est une grosse part de votre diplôme, donc il faut vraiment l'étoffer et mettre du contenu de qualité dedans. Je vous ai préparé des exemples de savoir-faire et de savoir-être. C'est pas exhaustif, hein, vous pouvez vous en inspirer, mais il y en a évidemment d'autres à présenter et à développer. Donc ces savoir-faire, ça va être expliquer les techniques de vente que vous utilisez, le management de la performance, le management des ressources humaines, les reportings, l'animation de réunions, l'animation de points hebdomadaires, le merchandising, comment vous présenter votre espace de vente, qu'est-ce que vous faites pour optimiser la présentation commerciale et susciter l'envie d'acheter chez votre client, l'analyse commerciale, et puis en face, on associera des savoir-être, de l'écoute, de l'empathie, du leadership. Alors ça, très sincèrement, on ne le voit pas dans les dossiers, le leadership, mais aujourd'hui, des managers sont des leaders. Enfin, les deux... Il y a de ça une dizaine d'années, on était vraiment sur le management. Aujourd'hui, on est sur du management leader.
Donc c'est important de comprendre la différence entre ces deux notions et c'est important aussi de les développer et les expliquer. Donc c'est attendu ici et je vous conseille de vous intéresser à ce sujet et de lire un petit peu pour vraiment cerner ce qu'on attend de vous par rapport à ça. La ténacité, la curiosité, des qualités et des valeurs humaines forcément quand on est manager. On attend de vous à ce que bien vous présentiez des belles valeurs humaines et de l'enthousiasme. Voilà, c'est un exemple, vous pouvez vous en inspirer pour compléter votre dossier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est donc de télécharger via le lien ci-dessous les vidéos complémentaires pour vous accompagner dans la rédaction de votre livret pour chaque bloc de compétences. L'idée, c'est de vous expliquer ce qu'on attend de vous pour éviter les hors-sujets et fournir un dossier et un travail de qualité. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.